Merci. Quelquefois, on me demande pourquoi j'ai fait des mathématiques dans ma vie. Ma réponse est que je n'avais pas de mémoire. C'est pour ça que j'utilise un papier. Alors, quel est le point aujourd'hui? Quel est le point? Eh bien, je n'aime pas la disruption. À mon avis, vous non plus. À moins que la disruption, peut-être que, par exemple, arrêter de se taper la tête contre les murs, c'est de la disruption. Peut-être que de changer de point de vue sur les choses, c'est la disruption. Et quand on a réfléchi à la formation, on a essayé de changer de point de vue. Et on est passé de la formation, qui après tout est quelque chose qui vient de l'extérieur, vous recevez quelque chose de l'extérieur, à la transformation, qui est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et je pense que si on veut changer, il faut effectivement partir de l'intérieur. Je surveille mes petites... Oui, il y a quelque chose qui se passe là en ce moment, il y a un petit bout qui vient. Et la question, c'est que faire quand le digital envahit nos entreprises? Eh bien, la réponse, c'est de miser sur l'humain. Qu'est-ce qui nous reste que le digital ne nous offre pas et que l'intelligence artificielle ne nous offre pas? Eh bien, c'est notre sensibilité, c'est notre créativité, c'est notre esprit critique, et c'est ça qu'il faut cultiver. Et puis, une autre question, c'est que faire quand tout va trop vite? Quand on n'a pas le temps? Vous connaissez l'histoire du bûcheron canadien, hein, on lui dit « aiguise ta hache » et il répond « j'ai pas le temps ». Eh bien, quand tout va trop vite, il faut prendre le temps. Car le temps qu'on prend, ça permet de se poser des questions. Et la question, c'est fondamental dans la formation. Quelles questions vous êtes-vous posées pendant que j'étais silencieux? Quelles pensées? Troisième point. Que faire quand il y a tant et trop de choses à apprendre, de plus en plus, quand on est envahi par des informations qui sont sans fin? Eh bien, il faut peut-être se tourner vers soi-même et apprendre non pas à connaître l'extérieur, mais à d'abord se connaître soi-même. On en revient à des vieux préceptes que les platoniciens connaissaient bien, se connaître soi-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Quatrième question, que faire dans un monde de plus en plus complexe et imprévisible? Est-ce qu'il faut prévoir mieux? Je crois qu'il faut essayer d'arrêter de tout prévoir et qu'il faut apprendre à s'adapter. Qu'il faut apprendre, faire l'apprentissage de la surprise, comme disent mes amis. Devenir créatif, apprendre à apprendre. Et d'ailleurs, ça permet de trouver une autre voie, vous voyez. Après, le deuxième point, effectivement, on fait ce qu'on appelle un pas de côté. Et qu'est-ce qui est plus urgent, d'ailleurs, que d'apporter des réponses à tous nos collaborateurs? C'est de leur poser des questions. Ça leur permet d'avancer, de faire en sorte qu'ils se posent des questions. Moi, j'enseigne et je considère que j'ai réussi mon semestre quand mes étudiants se posent eux-mêmes des questions et vont chercher les réponses au lieu qu'on leur donne des réponses. Que faire? Je surveille mon petit chemin. Que faire quand le présentiel coûte trop cher? Parce que pour les soft skills, il faut du présentiel. Comment on fait? Comment on fait quand le présentiel coûte cher, quand on n'a pas assez de formateurs? Ben, on outsource, c'est bien connu. Mais on outsource en interne. Le formateur, ça va être aussi celui qui est formé. Ça va être l'expert, EX-PAIR, celui qui a encore envie d'enseigner aux autres parce qu'il vient juste d'apprendre, parce qu'il a encore l'enthousiasme. La clé de la formation, on le sait, c'est la question. Et pour se poser des questions, il faut avoir envie. Et pour avoir envie, il faut trouver du plaisir. C'est ça qu'il faut retrouver. Et ça marche à tous les coups, puisque vous allez déléguer des choses qui font que ça ne vous coûte plus rien. Je surveille. Oh là! Vous aviez deviné depuis quand? Que se passe-t-il quand il est de plus en plus difficile de mesurer? Eh bien, on pratique la mesure, on fait la même chose, on pratique la mesure de soi-même, c'est-à-dire le self-assessment, et les données qui sont produites par les utilisateurs, mais on va arrêter de les appeler des données, on va les appeler des traités et des rendus, parce que toutes ces données que vous allez récupérer, avec l'intelligence artificielle dont je parle enfin, finalement, elles vont pouvoir devenir plus intelligentes. Voilà, à la fin, on voit l'image d'ensemble, c'est celle-ci, le questionnement, toutes les questions qu'on se pose. Il vaut mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien,
on obtient, j'ai très soif, c'est pour ça que je parle mal maintenant, désolé, on obtient à la fin non pas des employés, mais des déployés. Vous avez vu le déployé tout vert qui était à la fin de ma présentation. Voilà, merci.